Ilan prend une décision radicale après la polémique et une ancienne candidate prend sa défense, se fait lyncher sur les réseaux sociaux. Alix maintient sa version des faits. Ilan, suite à sa dernière story où il pleurait, a fait son mea culpa, précisant qu'il détienne des preuves qui démentent la version d'Alix, vient de prendre une décision radicale. Le jeune homme reprend pleinement sa vie privée et professionnelle malgré la polémique en cours. Suite à cette affaire, Isabeau et Mila Jasmine, les seuls l'avoir soutenu, mais Ilan peut compter désormais sur le soutien de Céline Morel, l'ancienne candidate des Anges, qui l'a fortement défendue en appelant les internautes à respecter la présomption d'innocence. De ce fait, la jeune femme s'est fait vivement lyncher par la toile. Alix, par la suite, a dénoncé le silence des productions et agences qui ont cautionné ses actes depuis des années sans rien dire et même couvrir le candidat des fois. Elle maintient le fait qu'une enquête est bien en cours et surtout sa version concernant les images vues dans la fameuse vidéo. Je vous laisse avec la story de Ilan et celle de Céline. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bonjour tout le monde. Alors déjà, vraiment, j'espère que vous allez bien. Moi, ça commence à aller un peu mieux. Il y a des moments où je suis en down et je me dis je vais jamais m'en sortir. Il y a des moments où je reprends et je me dis ça va mieux et on va y arriver. Là, je suis dans un moment où ça va mieux. Je pensais que mes deux textes étaient assez clairs, assez explicites, mais je me rends compte que les gens en ont tiré des conclusions qui n'avaient pas lieu d'être. Donc je vais prendre le temps un petit peu de m'expliquer. Mais avant toute chose, sachez que je lis la majorité de vos messages. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette histoire a l'air de vraiment vous tenir à cœur. Voilà, j'ai aucun problème. Est-ce qu'on a un avis divergent du mien? Au contraire, je peux me tromper, hein, je peux avoir tort dans une multitude de sujets. Et voilà, j'ai aucune honte à le reconnaître. Véritablement, il s'avère que vous ayez raison et moi tort. Voilà, et donc ça peut m'apporter. Et les messages aussi bienveillants, où les gens me soutiennent et tout, ça me fait très plaisir et merci beaucoup, je trouve ça très encourageant. Par contre, les messages d'insultes, qui n'ont ni queue ni tête, ce genre de messages-là, sachez que je vais paraître peut-être un peu insolente et voire hautaine, et pourquoi pas finalement, mais j'en rigole parce que j'ai vraiment affaire à des gens stupides. Si je veux m'insulter, je vais simplement vous considérer comme une espèce de sous-être et je pense pas que ce soit le but recherché. Donc voilà, maintenant on va pouvoir développer. Personnellement, ça fait quelques semaines que j'observe un petit peu tout ce show en fait depuis mon téléphone et que voilà, je regarde un peu coupable, pas coupable, une nouvelle présumée victime et en fait une vidéo et en fait pas de vidéo et un peu, on dirait un ping-pong quoi. Chacun se renvoie la balle, mais finalement il n'y a rien de concret, rien du tout. Et je voulais pas m'exprimer, je voulais vraiment me tenir loin de tout ça, mais honnêtement, c'est que cette histoire a juste envahi la toile. Et ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de fait concret, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de victime de viol. Je parle bien de viol, d'accord? On développera un peu plus là-dessus un peu plus tard, mais il n'y a pas, pour l'instant, une femme qui s'est plainte d'un viol concernant Ilan. Ça, je ne l'ai pas vu, ou alors j'ai manqué un épisode. Et pourtant, on est en train d'accuser ce jeune homme d'être un violeur. Et je trouve ce terme extrêmement violent. Ce sont des paroles d'une violence démesurée. Surtout qu'aujourd'hui, actuellement, il n'y a pas de victime apparemment. On dit que soi-disant il y a une mineure sur une vidéo, mais ce sont des gens qui ont vu cette vidéo. Déjà, comment peuvent-ils savoir qu'ils sont mineurs? Est-ce que dans la vidéo, elle disait « je suis mineure et non consentante » et finalement, cette vidéo, personne ne la voit. Et finalement, il s'avérerait que peut-être cette vidéo, la fille aurait 22 ans et était consentante. Donc, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'elle a déposé une plainte, cette jeune fille? Est-ce qu'elle a, même si elle n'ose pas déposer plainte, est-ce qu'elle s'est plainte à quelqu'un? Est-ce qu'elle a demandé de l'aide à quelqu'un? Est-ce qu'elle a vraiment subi quelque chose? Je ne l'accuse pas de mensonge si vraiment elle a subi quelque chose, mais aujourd'hui, personne n'a l'air d'avoir vécu un viol.
Donc, résultat, moi, la seule victime que je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux à se faire traiter de violeur sans preuve concrète, c'est Dylan. Voilà, pour moi, il est en train de subir un lynchage médiatique. Enfin, le tribunal des réseaux sociaux, quoi. C'est tout à fait ridicule. Alors, ok, peut-être, hein, je suis pas en train de dire que tout le monde ment dans cette histoire, pas du tout. Je suis juste en train de dire qu'il n'y a pas de fait concret contre le viol. Mais peut-être effectivement qu'il a fait des choses extrêmement indélicates. Je dis bien peut-être parce que j'en sais rien. Aucune idée. J'étais pas là, j'ai pas tout regardé, j'ai pas tout vérifié. Je me suis juste renseignée correctement sur cette histoire de viol. Mais sur le reste, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Alors peut-être qu'il a envoyé des photos de ses ex, dénudés. Peut-être qu'effectivement, il a eu des comportements déplacés avec des filles, c'est-à-dire des allusions sexuelles ou que sais-je. Voilà, apparemment, il se serait touché à côté de certaines filles. Apparemment, mais je ne sais pas si c'est le cas ou non. Je ne le traite pas de coupable ou d'innocent. Je n'en ai aucune idée. Peut-être, mais admettons que ce soit vrai. Est-ce que ça fait de lui un violeur? Non, ça ferait de lui un goujat. Un harceleur sexuel, éventuellement. Mais un violeur, non. Un viol, c'est avec pénétration. Mais apparemment, il n'a pas touché ces filles, même rien. Donc non, je ne pense pas que, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, Ilan n'est pas un violeur. Et il n'a pas à subir de telles insultes. Il n'a pas à subir un tel lynchage. Et ces filles-là n'ont pas à l'accuser de viol parce que peut-être qu'effectivement, elles ont subi certaines choses incorrectes de la part d'Ilan. Je pense quand même qu'il y a certaines filles qui veulent buzzer. Je pense qu'il y a certaines filles qui ont subi des choses. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. D'accord? Peut-être que je me trompe 100%. Mais à mon avis, il y a des gens qui rebondissent sur le buzz. Et à mon avis, il y a des filles qui ont subi des trucs pas très corrects. Ouais. Mais l'accuser de viol alors qu'on n'a pas été victime de viol et qu'il n'y a pas de présumé victime de viol, non. Non, non, c'est pas correct. C'est de la vengeance. Voilà ce que c'est. C'est démesuré. Et en Europe, ce qui est tout à fait différent de l'Amérique, il y a ce qui s'appelle la présomption d'innocence, je vais vous l'écrire là. Et on n'a pas à prouver qu'on est innocent. Il faut prouver qu'on est coupable pour être décrété coupable. Bref, et dernier point, voilà, certaines personnes m'ont dit que j'étais une honte pour les femmes, que j'étais contre le féminisme et bla bla bla. Le féminisme, je suis féministe, c'est l'égalité entre hommes et femmes. D'accord? Ça ne veut pas dire que les femmes doivent être supérieures aux hommes. Non. Je prône l'égalité, je prône la justice. Je suis ni pour les hommes, je suis ni pour les femmes. Je suis pour l'être humain de manière générale. Voilà. Et quand il y a une injustice, cela me révolte. Et je ne suis pas un petit mouton qui suit la masse, non. Je me fais mon propre avis. J'ai ma propre façon de penser. J'ai mon sens critique, mon sens autant-critique, mon analyse. Et je favorise tout le monde à le faire, à penser par soi-même. C'est très important. D'ailleurs, à ce sujet, on va me dire, mais Céline, les femmes, toi on t'a cru quand tu te faisais harceler pendant tes programmes télé, etc., etc. Oui, je vous en remercie. Bon, déjà, j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu des témoins. J'ai eu de la chance aussi parce que sur place, une personne m'avait défendue. Et je ne me suis pas laissée faire, effectivement. Et à la fin, j'ai fait en sorte qu'on me présente des excuses et que certaines personnes me reconnaissent leur tort, et ce de manière publique. Donc j'ai eu ma revanche. Non, j'ai eu ma justice. Voilà, la justice a été faite. Mais voilà, j'ai aussi un papa. J'ai peut-être un frère ou plusieurs frères. Voilà, je ne vais pas trop exposer ma vie privée. Mais en tout cas, je n'aimerais pas qu'il soit accusé à tort. Et je n'aimerais pas qu'on les traite de violeurs et qu'ils soient salis publiquement, médiatiquement, injustement. Et d'ailleurs, je ne pensais pas vous en parler, mais étant donné que nous sommes dans le vif du sujet, évidemment que je favorise les femmes victimes d'une agression,
importe la sorte d'agression, mais victime d'une injustice, à dénoncer cette dernière, bien évidemment. Voilà, je suis juste contre les personnes qui accusent à tort et qui ont soif de buzz ou qui exagèrent leurs propos. Voilà. Mais disons que jeudi dernier, j'ai été agressée en soirée, physiquement, par un homme. J'ai mené ma petite enquête et j'ai rendez-vous demain au commissariat pour déposer plainte. Je ne sais pas si j'aurai gain de cause. Je ne sais pas si les preuves seront suffisantes, si les témoins vont parler, si la justice va me donner raison, peu importe. Mais je vais me battre pour mes droits et pour mes convictions. Et comme femme, je vous encourage à en faire autant. Battez-vous pour vos droits et documentez-vous. Documentez-vous. Faites-vous respecter. Faites-vous vos propres avis. Ne vous laissez pas faire. Voilà, c'est le mot de la fin. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne soirée.